box. Bonjour à tous, bienvenue sur Box, votre podcast Formule 1, émission Formule 1. Aujourd'hui, on est parti pour débriefer le Grand Prix de Miami qu'on a décrié beaucoup trop souvent. Aujourd'hui, je pense que ça fait fermer des bouches à beaucoup de monde, nous les premiers. J'espère que vous allez bien. Arthur, Léo, comment vous allez là après ce long week-end? Parce que quand même, il y avait du sprint, il y a eu de la qualif intéressante, il y a eu de la course. Il s'est passé plein de trucs ce week-end. C'est parti dans tous les sens. Hein. C'était dans tous les sens. Ouais. Que ce soit samedi ou dimanche, dans tous les cas. Après, ça a été un peu compliqué à suivre parce que, comme je l'avais dit dans le podcast où on parlait du sprint, du nouveau format, le vendredi, quand les gens travaillent, c'est un peu plus compliqué de suivre. Donc après, on est obligé de tout rattraper et tout, mais Tu te sens très très concerné c'est là. des belles surprises. Un peu, ouais. J'ai pas pu vraiment suivre vendredi, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. C'était tard en Et plus, voilà. non? Je me souviens plus. Sur la course, c'était à 22. Je sais. Il fallait rester éveillé. Ça va que la course nous a gardé éveillés. Parce que, messieurs, dames, si vous avez raté la course, vous avez raté la première victoire de Lando Norris en Formule 1. Bravo à lui, on peut l'applaudir bien fort. Lando wins. C'est terminé cette vanne sur le pauvre Lando Norris. Victoire méritée ou pas, on va en parler. Dans tous les cas, moi, écoutez, ça m'a fait très plaisir de voir Norris gagner. La McLaren qui apportait ce week-end plus de 10 améliorations sur la monoplace. McLaren, quand ils apportent quelque chose, ils rigolent, mais alors vraiment pas. Parce que, ok, Norris a gagné, mais alors Piastri ce week-end, il était aussi en lice pour aller choper. Il était deuxième ou il était troisième avant tous les problèmes? Peut-être deuxième, non? Il était il y a deuxième. un moment, il était deuxième. Ouais, Quand Verstappen Verstappen est ouais. rentré au stand, il était premier. Bon, en tout cas, McLaren ce week-end, ça a été bon. Hein. Ils se remettent tout de suite au niveau parce que Ferrari apporte leurs améliorations à Imola, il me semble, ou le week-end d'après. Ouais. Dans tous les cas, c'est sûr que McLaren prend le step d'avance là par rapport à Ferrari. Mais la victoire de Norris, quoi, bon, parlons peu, parlons bien. La safety car, la FIA, Lando Norris, Verstappen. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Je pense que tout le monde était, même Verstappen, au podium. Il était très heureux de voir Norris gagner. Je pense que toute la Formule 1 était contente de voir Norris gagner. En vrai, ça fait du bien quand même de voir cette saison encore un pilote autre que Verstappen. Ça fait déjà plus que l'an dernier. Comme quoi, 2024 finalement, cette saison, on n'est pas que sur la victoire de Max Verstappen, Léo. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Toi qui avais dit que Verstappen allait tout gagner cette année. C'est vrai que j'ai été très mauvaise langue parce que même s'il y a eu le problème avec la safety car qui est rentrée devant Verstappen parce qu'elle a tellement l'habitude depuis ces dernières années, Ça, c'est et drôle, ça. même sans ça, je crois que même Verstappen lui-même, il a avoué que Norris, il avait un rythme qui était intenable et dans tous les cas, ça se fait dépasser, quoi. Moi, j'ai l'impression que C'est... c'était une fois que tu étais devant avec du clean air, tu partais vite. Hein, parce qu'il avait du mal à passer Perez, mais une fois qu'il est parti devant, mettre quand même 7 secondes à Verstappen à la Red Bull, faut y aller, quoi. Hein. Mais tu vois, il a quand même passé, donc il a eu le step, il aurait galéré sûrement à un moment donné, mais en fait, à partir du moment où il l'aurait dépassé, ça aurait été fini quand même dans tous les cas. À la fin, parce qu'il gagne avec 9 secondes d'avance, je crois, à la fin, non? 7, 8. Ouais, quelque chose comme Ouais, ça. Il significatif, s'arrêtait quoi. pas, il faisait les meilleurs tours, il faisait les meilleurs tours. Ah, il a enchaîné là, c'était son jour. Hein. C'est vrai qu'il pleuvait pas, parce que sinon on se retrouvait comme en Russie. Mais on n'a pas ramené les mauvais souvenirs pour Lando Norris. Arthur, la victoire de Norris, là. Bon, c'est pas Bottas, désolé pour toi. Mais qu'est-ce que ça t'a fait? Franchement, ça fait du bien. Un vent de fraîcheur, c'est fou, quoi. Ça change, ça fait pas l'habitude de voir McLaren autant performer, Red Bull, on va dire, être au niveau de Red Bull. McLaren était limite même devant Red Bull, au moins pour la course principale. Ça fait du bien. Ferrari aussi qui était bien. Enfin, on a eu aujourd'hui 3 équipes qui pouvaient se battre pour le podium et même pour la victoire, tu vois. Ouais, Leclerc, c'est les clair. Ferrari. Leclerc, il était pas loin là, à la relance. Hein. Il était un poil loin pour aller le dépasser, mais il était dans la seconde pendant quoi? Un tour, 2 tours, 3 tours? Et, C'était pas très loin et, non plus. Ouais, et même au début de la course, pour les virages, Verstappen il a dû fermer la porte hein, pour pas éviter Putain, que s'il Leclerc ferme un passe. petit peu plus, Pérez, Bon, il après, envoyait tout le monde dans les tribunes. Hein. Ouais, en course principale. Bon, même.
invisible un peu ce week-end, Perez, non? J'ai absolument rien vu. C'est lui. Ouais, avec Norris, le premier relais, et deux. Après, il boxe, il se donne de l'air libre à Norris, ce qui lui permet de prendre un peu d'avance par rapport au reste une fois que lui aurait dû s'arrêter. Bon, après, il y a la safety car, la safety car qui permet à Norris de s'arrêter sans perdre de temps. L'accrochage Sergent Magnussen. Mm. Vous en pensez quoi, vous? Bah, je te dirais d'un point de vue spectateur, enfin moi comment je dis mon opinion, d'un point de vue spectateur, si tu connais pas tant la course que ça, je te dirais, bah, en fait c'est pas vraiment non plus de la faute de Magnussen. Mais en tant que pilote, comme l'a très bien expliqué Romain Grosjean, vu que j'ai regardé les canals, bah, en fait c'est pas du tout la ligne de course et il devait mieux du coup freiner pour retenter un dépassement plus tard que d'inciter ici parce que tu passes jamais ici, t'as aucun dépassement. Parce que t'en as un pendant la course, je crois pas. Non, non. Arthur? Donc, Ouais. Moi, je vais être de l'avis de Léo. Faute partagée, on va dire. On va dire. Je vois pas Sargent où est-ce aurait que pu tu veux mettre du qu'il mette. sien. Je vois pas que tu veux qu'il Ouais. mette, Sargent. Ça veut dire faut qu'il lâche. Il est quand même devant, je veux dire. Magnussen, il se met à la. Ah oui! Il est pas à la hauteur. Il est pas tout à fait à la hauteur, Non, hein. non. c'est ça, quoi. C'est pas qu'il lâche, mais on va dire, tu peux anticiper. Surtout si tu connais en plus. Tu sais que Magnussen est un pilote extrêmement agressif, que ce soit en Et surtout attaque en ou ce en défense. moment, hein. Surtout en ce moment, hein. Oui, voilà. Voilà, le mec est en roue libre, c'est un chien fou. Euh, donc, tu Un peux viking, il peut-être dit, c'est un viking. anticiper. Ouais, ouais, un viking, faut quand Jolie même que manière de ça le dire. connecte là-haut. Euh, Enfin voilà quoi, faut quand même avoir un plan de bataille défini et arriver, sûr d'arriver au bout. Bah non, 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 en fait, on va dire, tu peux anticiper qui peut venir là, c'est une possibilité, hein. Donc tu prends une disposition, tu prends un peu plus de sécurité. Euh, on peut pas reprocher à Magnussen de vouloir y aller parce que bah, à la place, il Ah prend ouais? la On meilleure peut pas lui reprocher de pas y réaccélération aller? du 1. Moi, Bah je pense qu'on peut non, le reprocher quand même. faut, il le tente. Ah mais Oui, il le moi, je suis d'accord tente, avec toi. il le tente. Mais il est pas assez loin. Mais bon, Après, oui, il oui, a vu, je il a vois le vu un point de vue. gap, il En y vrai, allait, quoi. il aurait pu. Oh, je vois un gap, j'y vais. Lewis Hamilton au départ de la course sprint. Hmm, Ouais, il y voilà avait un quoi. gap, j'y vais. Eh frérot, t'as pas freiné. T'es allé tout droit. Ah bah là. Bon, Perez aussi, hein. Bon, Perez aussi, ils ont vu des gaps, ils y sont Oui, allés, hein. Non, non, il faut. Allez, on y va. ils ont vu l'espace, ils y allaient. Bon, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Euh, Cet non, incident non. de course qui techniquement fait pas de mal ni à Sargent ni à Magnussen s'ils n'étaient pas dans les points. Ça permet à Norris de remporter la course directement, hein. Ça ajoute un peu de spectacle, mais la course, même sans ça, la course, je trouve, elle était bien quand même, hein. Euh, Honnêtement, même sans la safety car, jusqu'à présent, je Mais en m'ennuyais fait, pas tant que ça dans la course, hein, perso. c'est que on a eu des combats partout, que ce soit Ouais, au midfield, à l'avant ou à l'arrière. C'est vraiment, on a eu des combats partout et à chaque fois, c'était pas vraiment en même temps. Du coup, à chaque fois, on avait quelque chose à se mettre sous la dent, quoi. je suis entièrement Mm. d'accord. Surtout le départ, là, les Non, deux c'est vrai. Alpines. Les deux Alpines, là. Franchement, Ah Ocon oui, les C'est deux solide, vrai. hein. Alpines. Ocon très On a eu solide. peur, hein. Ah, mais des coéquipiers comme Ouais. ça qui sont proches, surtout Alpine dans leur situation, tu te dis c'est pas le moment, c'est encore moins le moment, tu vois. Mais Ocon solide qui tient sur Gasly et qui derrière va quand même aller chercher des points. Il finit combien J'ai envie de te dire, Gasly? il a tenu quand même Je sais pas regarder, attends. un bon moment Fini Alonso aussi en 12. fin de course. Fini 12 à Gasly? C'est pas mal. Ouais, alors
Je me disais, au début, il faut peut-être taper sur le doigt d'Aston Martin qui sont pas très forts, mais je me dis aussi, on faut laisser grave Alpine qui vient se battre avec Aston Martin qui est plus en difficulté, quoi. Franchement, c'est solide. Ah, c'est bien. Bah, ils ont maximisé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, peut-être plus. Enfin, Bah, ce que ils ont maximisé profité en d'un vrai par mauvais week-end rapport d'Aston Martin cette qui année. était annoncé. Bah oui, oui, mais ils ont profité. Alonso disait avant, au début du week-end, que ça allait être compliqué pour eux. Ils n'apprécient pas forcément aussi le format sprint. Ça leur favorisait pas beaucoup. Et surtout, en plus, sur cette piste de Miami qui est très sale, on va dire, où tu as une seule trajectoire. Donc, et où, bon, bah, tu as t'as les deux grosses lignes droites. Et puis après, les possibilités de dépassement sont assez restreintes, on va dire. Même sur ça, on a vu pas mal de dépassements quand même. T'as eu quoi comme zone de Comme vous l'avez dit, dépassement? il y a pas mal de batailles. On Bah, a eu la Hamilton, je fin, sais plus contre qui il dépassait contre Tsunoda, peut-être, je Dans la zone crois, lente, il a dans dépassé. l'espèce de grand droite. Ouais, c'est ça, il oui, était ouais, incroyable ce ouais. dépassement. Ah oui, très beau, oui, magnifique. Là, sur l'extérieur, Hmm. ouais. Et pareil, il avait fait le même Ouais. au virage juste avant, et c'était sur une. Est-ce que c'était sur une McLaren, je crois? Je crois que c'était sur Peut-être celle Piastri. de Piastri quand il avait pété son aileron. Si, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Oh, venez, on Mais en celui-là, il parle de était beau. ça. Mais celui-là, c'était beau aussi. Sainz responsable ou Oui, pas oui, sur on peut en l'accrochage parler. De Piastri ou pas? J'ai un truc à te dire, si tu veux. Il a reçu, je crois, 10 secondes ou 5 de pénalité après course. Mérité. Donc Ouais. il a fini cinquième au lieu de quatrième. Il a pris 5 secondes. Oh, il aurait pu prendre Voilà, plus, hein. je fais tomber l'info, je lâche l'info. Je suis pas là pour faire une propagande anti-Carlos Sainz, parce qu'il a montré en début d'année qu'il était très très bon. Depuis les fins d'année dernière, il est très très bon. Mais il y a des trucs quand même des fois sur Carlos Sainz, moi ça me tique. Alors Antoine m'a beaucoup fait rire quand il disait à la radio, dis à Piastri de rendre la place, il prend pas de pénalité. Le mec c'est un commissaire, ça m'a beaucoup fait rire. Mais des fois genre son comportement en qualif, encore le début d'année on n'a rien vu. Il me semble pas qu'on a vu un Carlos Sainz en qualif qui a créé des problèmes, qui était sur la trajectoire ou quoi. Mais là, ouais, le contact sur Piastri. Bon, après, il perd la voiture, hein. En vrai, je veux dire, il bloque les roues arrière. C'est un peu malheureux. Mhm. Mais bon, il éclate l'aileron de Piastri. J'ai dit Norris, je crois. De Piastri. Il l'aurait sûrement passé après, je pense, en vrai. Donc, En fait, je pense qu'il était Ouais. frustré de toute la situation, en fait, qu'il reste ouais. bloqué derrière, qu'il ait été un peu poussé hors piste. Sauf que ça, moi, je trouve que c'est un peu bien parce que ça laisse plus de combativité en piste et ça laisse plus de spectacle aussi. Bah, de toute Donc c'est façon, bien que la FIA ait fait un ouais. progrès là-dessus. Bah, c'est le truc du Let Them Race depuis un moment qu'ils en parlent de ce truc-là. Maintenant, ils le mettent en Ah, place. c'est Bon, ça, bah. gros. Faut assumer, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Arthur, de cette Ah oui, non. pénalité 5 secondes méritée ou pas. Moi, j'aurais mis 10 perso, parce qu'il a vraiment tué la course de Piastri, hein. Alors, qu'il y ait une pénalité méritée. Après, bon, bah, à voir dans le règlement. S'il y a aussi avait des antécédents, par exemple, si tu as mis 5 secondes à une action similaire un peu plus tôt dans la saison, ou la dernière en tout cas, tu vas pas mettre 10 secondes là. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, c'est mérité. Ouais, mais bon, pareil, c'est de la frustration, peut-être, parce il est quand même resté un sacré bout de temps derrière Piastri. Et en plus, tu sors de la trajectoire, la piste est sale, Hmm. bon, bah, c'est facile de bloquer des roues et de pas maîtriser son véhicule. 6 Donc tours après la là, safety bon, bah, car il était voilà. derrière. Ouais. Mais en fait, j'ai Bah, envie de ouais, te mais tu vois, dire, pendant 6 il est tours, frustré, t'as il un est meilleur frustré rythme, depuis le et début de puis la voilà. course. Ouais. Parce que depuis le début de la course, il est derrière, quoi. Il était derrière son coéquipier qui était derrière justement Piastri. Et en fait, c'est depuis le début de la course qu'il est bloqué derrière. C'est vrai que j'ai pas pris le temps d'aller regarder les déclats, voir ce qu'il avait à dire après tout ça. Bon, après, oui. C'est juste que j'ai l'impression que depuis le début de l'année, même l'an dernier, ils mettent plus de 10 secondes que de 5 secondes. Ils y vont un peu fort sur les pénats. Bah, après, 10 secondes, ça leur aurait foutu quoi? Ouais, derrière C'est- Hamilton, quoi. Sixième. Bon, Bah, En tout cas, en fait, le ça truc, c'est dissuade pas que... Magnussen, hein. Ah non, c'est vrai, Magnussen, il y va, hein. est-ce que Kevin Magnussen est un pilote dangereux ou c'est un pilote qui offre du spectacle, messieurs? Bah, en fait, il y a des choses qui sont excessives. Comme, je crois, je sais pas si vous avez entendu, mais il a été communiqué par la FIA, par son team, sur sa manière de conduire et
t'es hors trajectoire, de couper les pistes, c'est pas la première reprise. Même s'il dit que c'est pour le team, d'ailleurs, ça n'a pas été ordonné, donc c'est un peu too much. Ouais. Puis genre, c'est pas la première fois que Magnussen est pris pour un comportement assez agressif sur la piste. On va le dire comme ça. Voilà, on va laisser, on va rester diplomatique. Ouais. Alors que je l'ai traité de chien fou tout à l'heure. Hein, c'est Tout va bien. Tout va très bien Ouais, chez c'est n'importe chez quoi. Arthur. C'est n'importe quoi. Ah non, 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 mais. euh, Ouais, non, là, c'est. Tu sens qu'il donne tout, tu sens qu'il veut vraiment rester en F1 l'année prochaine. Tu sens qu'il sacrifie tout pour l'équipe. Après, là, Mais enfin, justement, c'est est-ce qu'il en des fait pas erreurs. trop? Ah ouais, mais là, attends, Bah, je trouve plus tant qu'il rentre 60 dans secondes de personne. Ah pénalité sur merde, le il est rentré week-end. dans. Ouais, dans ouais, ses- Ouais, bah, il est mais rentré. 60 secondes. Ouais, bah non, ça marche pas, il est rentré dans Sargent. Bah ouais. Je sais pas. Bah Hein. ouais, En c'est. vrai, ouais. Bah, Bah, en fait, c'est ouais. pas dangereux. C'est pas dangereux, mais c'est juste que comme il n'arrive pas à suivre les règles, parce que c'est ça au final, ce qui est important. Il Les se fait règles, ses elles règles. existent pour. Bah ouais, bah, et quand tu prends plus de 60 secondes de pénalité sur tout un week-end et 5 points sur ta licence, parce que Ouais, bon, plus que ouais, plus que deux 2, points maintenant Plus que deux avant la points. et suspension. il a un ban. Ouais, Il a 10 Ça, points. Il a c'est. 10 points. À 12 points, il a une course de suspension. Donc là, enfin après, bon, c'est normal. si Fittipaldi ou Birman revient, moi je dis pas non aussi, hein, pour voir ce que ça donne. Ah, ça Oh, peut mais être marrant. Berman. Par contre, c'est la fin de carrière pour Magnussen. Hein. Enfin, en F1. Bah. En vrai, l'an prochain, ils ont déjà pas eu Hülkenberg. Remplacer les deux pilotes, je sais pas. Hein. Ils vont mettre Berman s'il a la super licence. On dit Berman, hein, pas Birman. Je sais pas. Oui, Je Birman. pense, lui, Berman, Berman. il a prouvé qu'il peut rentrer en Formule 1. Maintenant, Ferrari, ils ont qui d'autre Ouais, en mais Q2? t'en as plein d'autres. T'as un Lawson, il y a un Pourcher, Ah, Lawson, tu Mhm. vas le mettre chez As. Red Bull va le mettre chez As. Fittipaldi. Bah, Ah, je préfère regarder t'as de la place. Magnussen. Hein. Tu fais comme Albon, Perez, comme Red Bull a fait avec Albon. Tu trouves une place, Stroll, tu Sainz. gardes chaud et tu gardes une option dans Sainz. le contrat pour le récupérer à un moment ou un autre. Ouais. Bon, en tout cas, As. Il marque quand même. Non, il marque pas de points ce week-end, mais c'était pas loin. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Bon, après, Magnussen, ouais, je sais pas. Hein. Enfin, c'est vrai qu'il faut pas tomber dans le côté, oui, c'est divertissant, machin chouette. C'est vrai que niveau sportif, après. Je sais pas Ah trop où ouais, placer enfin, encore. c'est. Et un jour où il dépassera, on va dire, vraiment la limite, Ouais, enfin, ouais, sur un bon, accident où là, machin. tu vois, ça tourne mal, bah, voilà quoi. Ouais, mais justement, le truc, c'est ils veulent prévoir avant que ça arrive. Donc, ils l'avertissent, etc. Mais justement, ils veulent pas que ça aille en dehors de ça. Là, ok, c'est pas dangereux parce qu'ils rentrent dans personne sauf Bon, Sargent, du coup. Sargent. Voilà. Euh, Mais les contacts roue arrière comme ça fait comme un Joe et Russell, l'autre voiture, elle peut pas en tonneau facilement. ouais. Ça accroche avec qui se faisait en Chine. Mais Bon, après, depuis le début de la saison, il a eu quoi? Jeddah L'Arabie aussi. Saoudite, Jeddah, accrochage je avec sais pas. Alexander Ouais, Albon, ouais. Limite de la piste, c'est vrai ouais. que Jeddah, c'était pas mal. Bon, on suivra son cas au fur et à mesure de la saison. Bah, après, entre grands guillemets, je préfère avoir un pilote qui se bat vraiment jusqu'au bout pour essayer de gagner des points ou trucs que. Moi, les pilotes qui laissent passer tout le monde quand ils savent qu'ils sont plus lents, ça me fait chier. Hein, je vous le dis clairement. Hein. Quand tu vois un Magnussen qui se défend Ah, sur les c'est sûr. Mercedes, qui dit non, vous passez pas et tout, au moins tu vois des mecs qui se battent quoi. Que quand tu vois, bon, bah la Red Bull elle est plus rapide, la Ferrari elle est plus rapide, je Oui, laisse ouais. passer, bon, bah on est Ouais. fatigué. Mais c'est vrai Mais qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et on verra bien ouais. où sont ces limites. On va tirer sur Ricardo quand même, parce que quand même P4 en sprint, puis ensuite P18 en qualif. Week-end contrasté. Moi perso, j'y ai cru à ce qu'il fasse un week-end entier euh, très très fort. Bon, après, il avait déjà quand même des places de pénalité sur la grille de base dans tous les cas. Mais franchement, il a tenu en sprint et je veux dire, même si derrière peut-être ça poussait pas à fond parce que c'était le sprint, mais il est quand même tenu. Et ça, on peut pas lui enlever. Et après, j'espère que c'est pas un coup d'éclat comme en Italie en 2022 et qu'il va pouvoir, comment on dit, capitaliser là-dessus un petit moment quoi. Ouais. Parce qu'après, c'est ce qu'il disait depuis le début de Ouais, l'année, quoi. C'est poursuivre. il lui manque vraiment de réussir à mettre tout bout à bout, quoi. Et là, en sprint, il a mis. Maintenant, il faut que ça se concrétise en Grand Prix, je pense.
Mm. Parce qu'il est dans le classement. Pilote. Non, il faut Ah le ouais, classement. je suis tout à fait d'accord. Enfin, en tout cas, ça fait du bien de le voir un peu sourire, un peu heureux. C'est-à-dire, Ouais. il y avait même Laurent Mekies qui disait que enfin, c'était pas un coup d'éclat comme ça. Il revenait en forme. Enfin, on va dire, il avait montré des performances, de bonnes performances, en tout cas dans la voiture, on va dire, dans les courses précédentes. Euh, il avait gagné en compréhension, en maturité. Et que c'était un truc à venir. Donc, ils n'étaient pas surpris. Donc, au moins, c'était bien parce qu'on sentait qu'il a été accompagné par son équipe, qui était compris. Donc, ça peut être pas mal. Euh, bon, là, c'est vrai que Plus course compliqué, hein. principale, elle était assez compliquée. Elle était Après, il compliquée. est Mais après, parti en c'est pas le hard seul niveau pilote à avoir une course stratégie, hein. compliquée. Il est C'est parti en pas, hard c'est niveau pas, c'est stratégie. pas la... Oui, bah, ouais, voilà. Mais il suffit d'une. Je sais pas à quel point la safety car Il y l'a avait les tué places sa de stratégie. pénalité. Ouais, j'avoue que j'ai pas trop regardé vu qu'il était derrière. Ouais, moi non plus, Mais hein. c'est pas la première fois Puis ils ont qu'on voit l'écart, ça hein. cette saison. Bah, prenons Hamilton en Chine. Euh, oui, course au Hamilton, faudrait sprint, qu'on fasse nickel, un sujet deuxième. sur lui aussi. Cette saison, il y a plein de trucs à dire sur lui quand même aussi. Mais Ouais, oui, ça ressemble. ouais. Mais voilà, donc euh, comme ça je finis vite fait. Ricardo, on lui souhaite, on peut que lui souhaiter de continuer sur sa lancée. En tout cas, il le mérite. Mais bon, voilà. Sinon, c'est vrai que ça va être un peu compliqué pour déjà garder un volant en F1 et même là, les espoirs d'aller chez Red Bull, Bah, compliqué. Red Bull compliqué. Tu penses qu'il est en danger, F1? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui en parlent de Il y a eu Ricardo. Moi, des, je suis pas sûr qu'il soit tant en danger que il y ça. a, De toute façon, Marco, il sera plus là dans, il y a eu des dans rumeurs. 4 Grands Prix, c'est bon. Oui, voilà. Voilà, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y avait des rumeurs. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait des rumeurs comme quoi Helmut Marko voulait remplacer Ricardo par Lawson en cours de saison. On n'a pas parlé d'un truc. Oh, la Mais révérence Fukilov. moi, honnêtement, je crois pas. Mais On voilà, Ouais. vas-y, Léo. on a oublié un truc là, on parle de Red Bull, de VCarb et tout, mais c'est quoi l'annonce du week-end là qui s'est passée Ah pour ceux qui oui, sont pas au c'est courant, pas c'était faux quoi? ça. Ah, New Way. Oh, les mecs qui se réveillent très très tard. Voilà. Et oui, vous venez de m'y faire Allez voir ma penser. vidéo si vous l'avez pas vue, Ouais, qui retrace la carrière d'Adrien Newey. J'ai failli prendre un hot take à la fin de la vidéo et ouais, dire il partira pas parce qu'il a construit excellente. un peu l'équipe. Merci. Bon, heureusement, j'ai fermé ma gueule parce que sinon le hot take aurait été désastreux. La vidéo sort 2 jours après. Newey quitte Red Bull. Bah ouais, Newey qui quitte Red Bull. Oh là là, la En vrai, crédibilité. ce qui me fait peur, Zéro. c'est que ils ont le même discours que McLaren à l'époque. À dire non, mais c'est pas grave, de toute façon, il faisait plus de temps que ça. Ah oui, on a une structure qui est assez forte, on va s'en sortir sans lui. Il y a sûrement une part de vérité parce qu'en vrai, il bossait déjà un peu moins. Mais quand même, c'est le même discours que McLaren, hein. McLaren, depuis qu'il est parti, pour ça gagne ce week-end, hein, mais Mm. je veux dire, tu peux pas le remplacer comme ça non plus du jour au Ouais. lendemain. À voir quand est-ce qu'il pourra Ah, travailler sur la ils ont voiture mis de du temps à s'en remettre, hein. 2026-27. Hein. Ah bah, McLaren, quand il est parti, ça a gagné avec Hamilton, mais ça n'a pas gagné le constructeur, ça a gagné que le pilote. Donc, Ouais. ouais, c'est vrai que c'est une grosse annonce, hein. Ça, c'est Ouais. Vous pensez un que peu l'année prochaine, prévisible en vrai. Moi, j'y croyais pas, perso, mais c'est vrai que vu la en situation, vacances ou il va chez une autre écurie? oh, il va signer chez Ferrari. Il y a Sûr. Williams qui est dans les tuyaux aussi. T'es sûr? Sûr, il va signer chez Ouais. Ferrari. Il, Bah, il a regretté toute sa carrière de pas bosser avec Alonso et Hamilton. Enfin, regretter, c'est un grand mot. Il a toujours voulu bosser avec Hamilton ou Alonso. Visiblement, il veut pas faire Aston Martin parce qu'il a peur que ça soit pas un projet qui soit vraiment très 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 long terme et que plutôt Lawrence Stroll il veut vendre après pour faire de la thune. Alors que Ferrari, ça va rester Ferrari. Il a quand même refusé suffisamment de fois Ferrari et Ouais, t'es là en train de me dire maintenant, c'est bon. que Stroll va quitter Aston Martin bientôt, c'est ça? Si ça pouvait être Lance, c'est pas Lawrence, ce serait plus simple. Mais mais Williams, il y a des discussions avec James Wolfe ça me paraît très de bizarre quand même. lui-même qui arrive. S'il Il y a déjà retourne chez été. Williams, Parce que New Way, Je sais si on pas. reprend du coup ta vidéo, New Way, ce qu'il aime, c'est des projets de long terme, c'est De... des structures, on va dire, qui valorisent, tu vois, qui transpirent le sport, tu vois.
qui transpire le sport mécanique, l'essence, tu vois, la course. Et Ouais, je suis finir sa d'accord. carrière chez Williams, tu vois, lancer un projet, peut-être qu'il n'ira pas jusqu'au bout, mais lancer quelque chose, faire revenir Williams sur le devant de la scène, ça peut être un beau challenge Je suis pour finir. d'accord. Il n'y a plus rien à prouver de toute façon. Oui, bon, s'il a quelque chose à prouver, le reste de la grille il peut vraiment aller se coucher. Je suis d'accord, mais il manque une partie chez Williams, c'est que bah, par exemple, ça m'étonnerait pas si par exemple chez Ferrari ils se mettent à bosser sur leur voiture de route. 2026. Non, sur leur voiture de route, sur leur voiture en hypercar, parce que c'est un peu ce qu'il Ah avait oui, cherché c'est chez vrai. McLaren, ce qu'il fait chez Red Bull. Je sais pas s'il veut revenir à 100% sur la Formule 1, je lui demanderai, je lui passerai un coup de fil. Williams, il me semble, ils ont vendu en plus leur entité qui s'occupait de faire les batteries électriques pour la Formule I. Enfin, en tout cas, ils bossaient sur un projet électrique et tout. Ils ont vendu ça, donc ça leur appartient plus. Et Newey, quand tu regardes les déclarations assez récentes, j'ai l'impression qu'il veut un peu quand même s'investir sur le travail, pourquoi pas sur des voitures de route. Ferrari, c'est un constructeur auto, quoi. C'est pour ça que moi, Mercedes, c'est pas déconnant, mais ils ont James Allison et ça a pas l'air d'intéresser plus que ça. Enfin, j'en sais rien, hein. Mais Et pour Audi, Audi, c'est jouable. Enfin, je trouve que sur le papier, c'est pas déconnant non plus. Je trouve pas ça déconnant. Mm, Après, ça entre peut le faire. Ferrari et Audi, faut voir. Bosser avec Hamilton, ouais, c'est bosser vrai. avec Vasseur, le projet qui a l'air d'aller peut-être bien. Moi, si je dois prendre le pari, je dirais Ferrari, hein. Personnellement, voilà. Et vous? Mm. Moi, je dis petites vacances. Ferrari ou Je sais pas Williams. pourquoi, mais moi, je pense qu'il a fait plein de choses, qu'il a un peu, je dirais, besoin et envie avec ce qui s'est passé chez Red Bull, de prendre un petit temps pour lui, que de renchaîner directement, parce qu'il est quand même vieux, ouais, je vais pas dire des bêtises, mais je sais plus quel âge il a. Tu peux me le dire. Anyway, il a 65, je crois. 65. Mais de toute façon, il va pas bosser Ouais, tout de suite, voilà. hein. Ils vont pas le laisser bosser tout de suite. Red Bull, à mon avis, donc il aura quand même un an de pause ou 6 mois de pause entre maintenant et sa prochaine équipe. Ouais, 65, ouais. Et puis au vu de ses déclarations, il a pas l'air de Mm. vouloir s'arrêter de bosser. Donc, mais c'est possible. C'est une possibilité également. Mais c'est vrai que Red Bull sans Newey, peut-être sans Verstappen, peut-être sans Marco, ça va être encore intéressant de les suivre. Comme quoi, bon, bah, quand on se posait la question en début d'année dans le podcast, est-ce que l'affaire Horner peut avoir des grosses conséquences sur Red Bull? Bah, on se demandait est-ce que Horner sera toujours là. Bon, on aurait peut-être dû se poser la question est-ce que les autres sont toujours là autour de lui? Il y a quand même un gros élément de Red Bull qui tombe. Parce que même s'il est moins impliqué Mm. dans la construction de la Formule 1, ça reste une très très grosse tête et figure de Red Bull, hein. Donc, c'est pas un départ à négliger, à mon sens. Norris, Alpine, Magnussen. Bon, Newey, on a vu. On a vu Ricardo. Il s'est passé quoi d'autre ce week-end? Ferrari avec HP. Bon, c'est bleu, c'est pas très bleu. Non, ça aurait été mieux si c'était un bleu comme dans Cars, un bleu d'Inoco. Ça aurait été Les tenues l'étaient le horribles. Graal. En vrai, elle était pas si moche. C'était pas si moche. Non, elle était belle. Moi, je la trouvais belle. Oh, Avec moi, le blanc j'ai pas aussi, trop c'est bien bien. aimé avec l'énorme logo HP sur l'aileron arrière avant que tu avais Ferrari et une bande rouge. C'était beaucoup plus joli. Je trouve que ce serait une livrée. Et vous savez si on la C'est reconduire beau. pour les prochains Grands Prix ou pas? Voilà. Je pense Non, pas, parce que c'était une livrée non. spéciale anniversaire pour l'inscription au championnat américain de Ferrari. Ah, très Donc, bien. je pense que c'était. Mm. Très bien, très bien. Je n'étais donc pas au courant. Qu'est-ce qu'on a d'autre de fait marquant? Hamilton On apporte plus 6. d'infos. Hamilton 6, c'est mieux. Et c'est mieux que depuis plusieurs courses, je trouve. Bah, Leclerc, nouveau podium. putain, Oui, j'ai vu la Il est passer que toujours Leclerc là. a plus gagné. Bientôt, ça va faire 2 ans que Leclerc a plus gagné. Ça fait très, 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 très peur. Euh, Ouais. D'ailleurs, j'ai vu une autre stat. Je sais plus sur les combien. Je crois que c'était sur peut-être pas les 20 derniers Grands Prix, mais en tout cas au moins les 15 derniers Grands Prix. Euh, Leclerc, s'il n'a pas abandonné, il a toujours fini dans le top Pas mal. 5. Belle stat. Ça, c'est Ça, impressionnant. c'est une belle stat, c'est clair. Bon, on a Tsunoda encore dans les points. On commence à plus le relever, hein, tellement ça devient classique.
très bien. pour la Racing Bull. Alonso dans les points et Ocon Nickel. dans les Enfin, points. Stroll 17. Il arrivait un truc à Stroll 10 secondes de péna. Sortir des limites de piste et en tirer un avantage. Ouais. Ouais, c'est beau. Et Aston Martin n'était pas là. Ah, elle était nulle part ce week-end. Alonso est fini 9. En qualif, ça avait fait quoi? En qualif, c'est 11 et 15. Ouais, bon, on espère des améliorations assez sous peu pour l'Aston. Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour de ce week-end. Bon, on a fait assez court, hein. On n'est pas en profondeur. Vous n'en voulez pas. Ça fait plus court. Vous nous dites si vous préférez court ou long. Prochain Grand Prix, Imola. Emilie-Romagne. Est-ce que Verstappen remporte la course? Oui ou non? Ouais. Telle est la question. Hmm. Est-ce que Red Bull apporte des améliorations la semaine prochaine ou pas? Dans 2 semaines, pardon. Absolument aucune idée. Ferrari en apporte. La McLaren, elle Ouais, marche. Ferrari en apporte, mais Ah. j'ai pas entendu de médias sur ça. C'est l'heure de s'enflammer. Hein. Je sais pas. C'est l'heure de s'enflammer. Il a pas gagné. C'est la crise chez Red Bull. C'est le moment de prendre les paris les plus fous. Hein. Victoire de Carlos Sainz encore. Ouais, mais tu vois. Et si, Moi, et si moi, je vais me mettre une il y aurait victoire de pas un Leclerc. accident, Allez, victoire de Leclerc. Ok, pour Arthur, ce sera la victoire il de y aurait pas un Leclerc. accident au premier virage qui envoie tout le monde dans le bac à sable et il n'y a plus les top teams. Oui, bah, j'allais te le Et dire. si Hein. Comme en Vec, là. Tu dis Vec. Bah, la wake. Wec. la Wec. Ouais. Wec. En Vec. Ouais, La Vec. la wake. Je te jugerai pas. Parce que j'avoue, je Le sais Wec. pas comment il... moi, je pense que Verstappen gagne quand même. C'est quoi, c'est le top 3 Non, de la course, là? juste la victoire. Est-ce que Verstappen gagne, oui Oh, ou il n'y a non? plus le temps. C'est fou. C'est la crise. Hein. Non, mais t'as vu le setup là? Verstappen gagne, oui. Le Verstappen niveau de gagne. connexion. Niveau de connexion. Ah, Verstappen. Bientôt ce sera mieux. Bon, et bah très bien. Et bah merci à tous d'avoir écouté jusqu'à présent. N'hésitez pas à mettre votre débrief de la course en commentaire, vos opinions, vos avis. On lit évidemment, comme d'habitude, tout. Peut-être que la prochaine fois, je prendrai d'ailleurs vos avis. Ce serait peut-être intéressant de vous faire participer un peu plus que simplement. Merci beaucoup. Et remettez votre take. Oui, remettez toujours. votre take Si vous avez des sous le podcast. Des takes, on les prend. On en fera toujours, on regarde tout et puis on fera un épisode spécial. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Portez soin de vous. Bonne semaine. Et ciao, ciao. Le moment. Là. Salut.